Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ecomom. Pour les nouveaux et les nouvelles, je me présente, je m'appelle Charlotte, j'ai 32 ans, je suis à mon compte, je suis mariée, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi, je suis enceinte de 6 mois, j'entre dans mon 7e mois là. Et on va se retrouver aujourd'hui pour faire le bilan de cette 3e semaine d'octobre et le remplissage de la dernière semaine, ça y est, bientôt le bilan du mois. Et juste avant, je vous fais une petite intro pour vous expliquer ce qu'il va y avoir un petit peu dans cette vidéo. On va faire les enveloppes. Je vous dirai quelques mots sur Boursorama Banque parce que je pense quand même que c'est important, mais je vous mettrai ça à la fin. Et enfin, en tout dernier, j'ai une très grosse annonce à vous faire, donc pour les personnes que ça intéresse, voilà, restez jusqu'à la fin et vous verrez un petit peu de quoi il s'agit. On se retrouve en vue du dessus pour faire ce fameux bilan. Hop. Alors, on va commencer tout de suite du coup par le Folifax, c'est-à-dire mon porte-monnaie de la semaine, hein, concrètement. J'ai enlevé des enveloppes qui étaient vides, qui ne servaient à rien pour laisser de la place. Alors, en alimentation, tadam, j'ai sauvé 30 € et des pastilles, je sais pas pourquoi je dis ça, et 42 centimes. Donc trop contente. Voilà, il est là le ticket de caisse. J'ai été faire mes courses à Intermarché et j'en ai eu pour 45,50 €. Voilà. Non pardon, pour 49 € de suite. Je sais pas pourquoi, premier prix là. Pourquoi ils mettent Ah, elle avait oublié de le compter en fait, c'est pour ça. Elle l'a compté en tout dernier, ok, j'ai compris. Donc 49,58 € j'en ai eu. Voilà, j'ai acheté principalement de quoi déjeuner le matin. Les croquettes pour le chat, des pommes de terre, mais sinon après c'est que des biscuits, de l'eau, du lait, des yaourts pour mon fils, voilà. Puisque comme je vous ai dit la semaine dernière, on avait acheté pas mal de choses. Donc là du coup c'est la semaine prochaine où on va avoir besoin de je pense que là la totalité va partir. Donc encore une fois j'hésite, est-ce que je mets ça de côté? Quoi que vous me direz, la semaine prochaine c'est la dernière semaine qu'on a avant les vacances, donc il faudrait qu'on se limite en achat. Donc ça je vais laisser de côté, oui. Je vais essayer de tenir à 70 €. Je crois que j'ai prévu 70 € pour le mois prochain. On verra ça. Entretien et hygiène. Là ça par contre c'est une enveloppe pour le mois donc je laisse. On avait 20 €, j'ai dépensé 8,94 € en du déodorant, du dentifrice, des disques de démaquillant et un gel douche. Donc il me reste 11,06 €. Et là qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse les 11,06 €? Peut-être pas, les petites pièces on va les enlever. Je vais laisser juste 11 € là-dedans. Ça ira bien. Hop. Et ensuite, bébé. Ouais, mais c'est pas grave. Bébé, j'ai fait des achats aussi. J'ai acheté des cotons. J'ai acheté les couches. Alors, j'achète 2 sortes de couches. J'achète les couches à scratch et les couches à enfiler. Je lui mets les deux. Donc j'en ai eu pour 32,02 €. Donc il me reste 17,98 €. Là c'est pareil. Ah non, ça c'est... Normalement c'est une enveloppe, j'avais séparé en 2 semaines. On va dire que ça va être au moins. Parce que là... qu'est-ce qu'il me faut? Je crois que j'ai remarqué qu'il me fallait des lingettes, vous savez, pour débarbouiller. Donc... je pense que, pareil, je vais garder les 12, la pièce de 2. Les petites pièces, je vais les enlever. Ça fait qu'il me reste 17 et je vais laisser 17 € pour la dernière semaine. Je pense que ça devrait être suffisant. Ensuite, en vente, mon mari a vendu quelque chose à lui et il en a eu pour 30 €. Donc 30 €, mais ça va aller dans son enveloppe. Ça, hop, je vais mettre de côté parce que ça sera vraiment pour lui. Et beauté, écoutez, mon mari et mon fils ne sont toujours pas allés chez le coiffeur, donc les 40 € sont toujours là. Voilà. Donc du coup, ça, on est bon. On le remplira après. On va d'abord mettre tout ça
dans mon agenda pour le mois. Alors, en essence, un petit récap de mon essence. Moi, j'ai mis de l'essence cette semaine, pas mon mari. C'est bien là, on se chevauche. Et du coup, il nous reste 100 € en essence. Mon mari, il faudra qu'il mette de l'essence lundi prochain. Et moi, je pense que la semaine prochaine, il faudra que j'en mette aussi. Mais du coup, on est plutôt bon en essence, donc ça, c'est cool. En alimentation, du coup, vous voyez, il me reste les 70 que je vais tout de suite, pourquoi pas maintenant qu'ils sont là sous les yeux, je vais tout de suite les mettre. Donc 70 € pour la dernière semaine, sachant que je vais acheter, ouais, il y aura surtout des fruits et des légumes et un peu de viande. Je pense que ça devrait le faire. Ensuite, donc ça, on est bon. Santé, on n'avait plus rien. Entretien et hygiène, du coup, ça reste dans l'enveloppe là-bas, ça aussi. Mon fils, mon mari, on n'y a pas touché, ainsi que moi non plus. Je crois que rien n'a bougé là-dedans. Si, restaurant, on n'a plus rien. Je vous l'avais pas dit, je me souviens plus. Restaurant, on a tout vidé. Voilà, il n'y a plus rien. C'est pour ça que j'ai enlevé l'enveloppe aussi d'ailleurs. Loisirs, 20 €, mais ça, je vous ai dit, je les garde pour les vacances. Mode, il n'y avait plus rien. Et d'hiver, j'avais rien mis. Alors, au loto, on a perdu. Et on avait prévu un budget de 11 € pour le mois. Et bon, bah voilà, écoutez, il n'y a plus rien, hein. On n'a pas arrêté de perdre. On a gagné qu'une seule fois. Moi, j'aimerais beaucoup mettre mon argent en bourse, en fait. Un truc autopiloté, ça s'appelle, je sais plus comment vous dire exactement le nom. Mais j'aimerais beaucoup faire ça. Mon mari, il est un peu plus frileux. Il préfère jouer au loto parce que c'est des plus petites sommes. Mais honnêtement, quand on voit qu'on perd, je pense qu'au bout d'un moment, quand on fera le bilan, j'arriverai à lui dire, tu vois, ça serait peut-être plus intéressant qu'on fasse comme ça. Et défi 5 €. Bah du coup, le billet de 5, je l'ai laissé là-bas. Donc on le laisse là-bas. Et hop, on va le mettre là. Du coup, j'ai économisé cette semaine 30 €. Faut que je le note, tiens, j'ai pas noté. Donc voilà, 30 € d'économiser pour cette semaine. Écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est la première fois que je fais des économies avec de l'argent physique, puisque avant je faisais en virtuel. Donc c'est plutôt pas mal. On est content. Hop, ça, je range tous les tickets ici. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais faire dans mon agenda pour le mois, mon agenda d'épargne. Je vais lui mettre les 30 € pour mon mari. Voilà, je lui mets directement dans son épargne. Vous me direz, j'aurais pu le mettre dans son enveloppe du... Oui, attendez, je fais n'importe quoi. Je le mets dans son épargne en vrai. Peut-être qu'il aura envie de les utiliser ce mois-ci. Donc je vais plutôt lui mettre dans son enveloppe à lui. Voilà, je préfère lui mettre dans son enveloppe à lui. Je vais lui rajouter, j'ai rajouté 30 €. Voilà, donc j'ai préféré en fait lui mettre plutôt dans son enveloppe à lui pour le mois, puisqu'on verra après s'il les dépense ou pas pour ce mois. Et du coup, ici, on va voir plutôt pour mon défi des centimes avec les pièces que j'ai. Alors combien j'ai en tout? Donc j'ai 1 € et 3 centimes. Alors c'est parti, 1 € et 3 centimes. Ça, je préfère le faire au fur et à mesure, comme ça je me débarrasse de la monnaie. 1 € et 3 centimes, hop, c'est juste ici. Donc j'étais arrivée à combien ici? Toujours vérifier, hein, 4,89. D'ailleurs, je crois que je m'étais trompée. Comment je fais pour changer? Et on va rajouter du coup les 1 € et 3 centimes. Ça fera 5,91 €. 5,91 €. Ah bah pour une fois, on est d'accord, elle et moi. C'est cool. Plutôt une bonne nouvelle. Ok, et voilà. Du coup, pour la semaine, le remplissage ça a été fait puisque du coup, il n'y avait que pour l'alimentation. Hop. Donc voilà, écoutez, pour moi, ça y est, tout est bon. Je suis prête pour la dernière semaine d'octobre. Donc voilà, je vous laisse avec ma tête pour vous raconter du coup le reste que j'ai à vous dire. Donc voilà pour ce bilan de la semaine et le remplissage de la dernière semaine. Donc je voulais vous dire quelques mots sur Boursorama Banque, puisque je pense que vraiment c'est une banque qui vaut le coup. Donc c'est une banque pour tout se passe en ligne, vous avez l'application, c'est très intuitif, c'est vraiment tout est très bien expliqué sur l'application, sur le site. Vous pouvez faire plein de choses, tout ce que vous pouvez faire dans une banque, vous pouvez jouer votre banque, vous jouez votre argent en bourse.
ouvrir des livrets, des assurances vie, enfin voilà, tout ça peut se faire en ligne et très très facilement en quelques clics. Donc ça va très vite. Et il faut savoir que du coup Boursorama Banque c'est une banque française, c'est de la filiale Société Générale. Ça a été élu la banque, je crois, la moins chère. Vous voyez, en frais, moi je possède 2 cartes de crédit de chez eux et pourtant je paye que 3 ou 4 euros de frais bancaires, donc vraiment rien du tout. Et on peut ouvrir, ça c'est le plus important, autant de comptes sur livret que l'on veut, et comme on peut les renommer, ça peut très bien faire office d'enveloppe virtuelle pour les personnes qui souhaitent faire des enveloppes virtuelles ou qui, comme moi, aiment bien épargner des gros montants de leurs enveloppes sur des comptes pour les mettre en sûreté. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis le parrainage aussi, ça c'est top parce que moi, du coup, je vous le propose, mais vous pouvez aussi vous le proposer à vos proches. Vous gagnez 80 € lorsque la personne suit votre lien de parrainage. Et elle gagne aussi 80 €, donc en fait c'est vraiment gagnant-gagnant. Et vous pouvez avoir jusqu'à 20 filleuls sur 12 mois glissants, donc c'est vraiment très très intéressant. Et c'est une banque, en fait, moi à la base, ça fait des années que je suis chez Boursorama Banque, mais comme il y avait beaucoup de N26 et que je faisais le système des enveloppes, je me suis dit je vais essayer N26. Mais il faut savoir que N26 c'est une banque qui est située en Allemagne. Du coup, moi par exemple, ma carte d'identité, elle est plus valide dans le sens où la date a expiré, mais en France c'est valable encore 5 ans après la date et il n'est pas possible de la refaire après ces 5 ans de date d'expiration. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu ouvrir de banque. Et j'ai remarqué que sur N26 c'était gratuit à partir du moment où la formule basique, et on a le droit à rien. On n'a pas le droit notamment à ces fameuses sous-enveloppes. Sinon c'est au moins une dizaine d'euros de frais bancaires par mois pour avoir, je crois, entre 12 à 15 enveloppes, je suis pas très sûre. Donc en plus vous êtes limité quand même en nombre. Donc voilà, franchement entre N26 et Boursorama, je trouve qu'il n'y a vraiment pas photo. Donc c'est pour ça que je vous en reparle et ça vaut vraiment le coup. Vous avez les liens qui sont en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et on va passer tout de suite à la big annonce que j'ai à vous faire. Alors, comment annoncer ça comme ça? Attends, je me suis préparée, hein, mais bon. En gros, on va y aller de but en blanc. Je vais fermer ma boutique Etsy. Pourquoi? Il faut savoir que bon, je touche ma boutique Etsy, elle marche bien, hein, elle marche bien, ça me rapporte. J'ai de très bons retours, donc c'est top. Mais en fait, je suis enceinte, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et je rentre du coup là, je vais rentrer dans mon 7e mois au mois de novembre. Donc je ressens le besoin et surtout oui, voilà, c'est ça, je ressens le besoin de devoir faire une pause à un moment donné. De toute façon, j'avais réfléchi. Je savais très bien que ma boutique Etsy ne durerait pas longtemps. Bon, je pensais un peu plus longtemps, je vous avouerai. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que c'est quand même beaucoup de boulot. Pour vous dire, je travaille sur la boutique entre 25 à 30 heures par semaine pour toucher en salaire que 2 voire 300 € que je me paye, donc c'est vraiment très très peu. C'est énormément de travail pour finalement très peu de monnaie, et en plus là je suis déclarée, donc j'ai fait ma déclaration à l'URSSAF et je leur dois la somme de, je sais plus exactement, entre 200 et 260 €. Donc concrètement le mois prochain ma paye, je vais devoir leur donner ma paye quoi en fait, hein. Donc est-ce que ça vaut le coup? Voilà, là était la question. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais vraiment ça, je suis pas sûre que ça vaille le coup, parce qu'il faut savoir que en chiffre d'affaires, je fais par mois, et c'est ce à quoi se base l'URSSAF, je fais par mois dans les 600, mais dans les 600, il y a du coup entre 100 et 200 € de frais postaux, puisque les frais postaux rentrent dans le chiffre d'affaires, alors que bon, vous les payez et moi après je les paye. Donc il y a les frais postaux qui rentrent dedans. Et il y a tout ce qui est matériel, et là c'est pareil, j'en ai entre 100 et 200 € par mois. Donc c'est pour ça qu'il me reste au final que dans les 200, c'est ça le compteur 2, 4, oui. Donc voilà, il me reste que dans les 200 pour être payé. Donc voilà, c'est au final très peu pour énormément d'énergie. Donc voilà, alors je vais pas la fermer de suite là, ça va être effectif fin novembre, début décembre. Voilà, pour les personnes qui voulaient commander mais qui hésitaient ou qui attendaient.
bah dépêchez-vous parce que ça va pas durer longtemps. C'est mon dernier mois, le mois de novembre ce sera le dernier. Après j'arrête, je fermerai la boutique et je pense qu'il faut que j'appelle la chambre des métiers pour voir comment je m'organise pour le congé maternité et tout ça, combien je vais être payée. Alors bien évidemment j'ai conscience que niveau paye et niveau salaire ça va drastiquement baisser parce que je vais voir avec la chambre des métiers, du coup je vais fermer peut-être la boutique mais je serai peut-être encore enregistrée là-bas. Enfin je sais pas du tout comment ça va se passer, c'est la première fois du coup que je suis à mon compte donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer. De toute façon je vous tiendrai au courant. Mais voilà, c'est sûr que ça fait un peu peur. Alors, c'était prévu que ma boutique ne dure pas une éternité. Ce que je comptais faire en fait, c'était que mes vidéos prennent à un moment donné le pas sur ma boutique Etsy, c'est-à-dire me rapportent plus que ma boutique Etsy. C'est pas le cas à l'heure actuelle. Hein. À l'heure actuelle, en toute transparence, jusqu'à maintenant, j'ai touché 140 € de YouTube. Je touche en fait. Il faut savoir que YouTube vous paye à partir de 70 €. Vous atteignez le montant de 70 €. Donc j'ai atteint 2 fois ce montant-là. Et ça fait depuis juillet je crois que je suis payée, donc je gagne à peu près 30 € par mois sur YouTube. Donc pas de quoi vivre, hein. Bon, on crache pas dessus, mais je veux dire pas de quoi vivre, mais j'espère à l'avenir justement pouvoir vivre décemment de ma passion, de YouTube. Il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai envie depuis très longtemps et peut-être qu'un jour j'oserai vous montrer des vidéos que je faisais quand j'avais 20 ans et que j'ai jamais osé poster. Mais ça fait très longtemps que je veux être sur YouTube. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Une grosse remise en question sur mon avenir sur Etsy. Voilà, je pense que j'ai donné les raisons principales de pourquoi j'arrête. Après, il y a plein de petites raisons aussi à côté. Hein. C'est surtout en fait le niveau fatigue, mais bon, ça c'est autre chose. Bref, voilà, je pense que le plus important en tout cas a été dit. Donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si jamais vous avez commandé mais que vous vouliez commenter, après je suis quelqu'un de très arrangeant. On verra comment on s'arrange si vous aviez déjà commandé chez moi mais que vous voulez finir le reste qu'il vous manque que quelques enveloppes. Il y aura toujours moyen de s'arranger, hein, vous inquiétez pas, je vous laisse pas à l'abandon comme ça. Là pour l'instant vous avez le mois de novembre pour y réfléchir, on a le mois de novembre pour se mettre d'accord de comment on fait. Et puis après on verra par la suite. Voilà, sur ce je vous souhaite de passer une très belle fin de mois et une très belle semaine. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, à bientôt.